Si la seule volonté d'un homme suffisait à sa réussite, eh bien les joueurs de l'auto seraient tous millionnaires et gouverneraient le monde. Mais il n'en est pas ainsi. La réussite est plutôt comme un puzzle avec de multiples pièces ou un coffre-fort avec un code secret qu'il faut pouvoir déchiffrer. Malheureusement, la plupart d'entre nous n'arrivons pas forcément à réussir professionnellement, socialement, financièrement, etc. parce qu'on ne sait pas vraiment comment s'y prendre. Heureusement, il y a des personnes qui ont réussi dans la vie et auprès desquelles nous pouvons apprendre. Et ces personnes sont des personnes influentes, des personnes inspirantes. Et dans cette vidéo, je te partage aujourd'hui 3 secrets de réussite du pasteur Mohamed Sanogo qui sont universels. Si tu appliques ces secrets basés sur la méthode du code COD, tu as 99,9% de chances de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alors, si tu es une personne ambitieuse, si tu es jeune, si tu as des projets, si tu veux réaliser quelque chose de particulier dans ta vie, je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Mais encore plus important, il faut que tu passes à l'action pour avoir des résultats. Et bien sûr, nos conseils sont toujours tirés de la parole de Dieu, qui est le livre le plus extraordinaire, le plus magnifique, le plus inspirant pour conduire les hommes sur leur destinée. Je suis Melki Sabaka. Sur cette chaîne YouTube, j'essaie d'aider des personnes normales comme toi et moi à pouvoir vivre heureux dans leur quotidien. Alors, on y va pour la vidéo. Pour les personnes qui ne le connaîtraient pas, le pasteur Mohamed Sanogo est bien évidemment pasteur principal des églises Vase d'Honneur à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il est aussi le président du ministère Message de Vie, ministère international d'évangélisation qui fait des actions sociales. Franchement, c'est un homme béni de toutes parts. Il est marié, père de 4 enfants et au travers de lui et de son leadership, plusieurs milliers de personnes dans le monde voient leur vie transformée. Genèse chapitre 1 à partir du verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alors cette parole parole de bénédiction a été dite par Dieu sur les premiers hommes qui étaient sur la terre, Adam et Ève. Et dans cette parole, on reçoit comme des souhaits, comme des vœux, comme un plan, une volonté de Dieu en fait pour ces deux êtres-là de pouvoir atteindre des objectifs précis sur la terre. Donc, être fécond, multiplier, remplir, assujettir et dominer. Donc, quand on observe ces paroles, en fait, on peut dire que ce sont des paroles de bénédiction parce que la Bible dit que Dieu les bénit en disant. Donc, ce sont des paroles de bénédiction. Et on peut retrouver dans ces paroles de bénédiction du succès. Ça veut dire que Dieu voulait que ces personnes aient du succès, que ces personnes puissent réussir en accomplissant ce genre de choses. Et bien, les principes dont parle le code de la réussite du pasteur Mohamed Sanogo sont basés sur le principe de la bénédiction. On peut dire qu'une personne est bénie lorsqu'elle a réussi. Et lorsqu'une personne est bénie, on peut dire qu'elle a réussi. Et lorsqu'une personne a réussi, on peut aussi dire qu'elle est bénie d'une certaine manière. Et donc, le principe, c'est quoi? C'est de découvrir au travers de cette essence qu'est la bénédiction des voies et moyens qui peuvent nous permettre de pouvoir réussir dans la vie. Et c'est ça qu'il explique. La plupart des personnes qui ont réussi, que ce soit des entrepreneurs, des businessmen, des sportifs, etc., ont appliqué ces 3 éléments essentiels du code qui sont tirés des paroles de bénédiction que Dieu a pu donner aux premiers hommes. Donc, presque tous les principes, en tout cas, de réussite se retrouvent dans ces 3 éléments-là. Eh bien, le pasteur explique dans cet ouvrage que je vous présente là, voilà, pleinement béni. Dans cet ouvrage, il explique le principe du code. Ce code qui est capacité, opportunité et désir. Ce sont pour moi les 3 facteurs clés de réussite, les 3 secrets vraiment à maîtriser pour pouvoir réussir un peu dans tout ce qu'on veut faire. Voilà. Et donc, il explique chaque étape. Il explique à chaque étape comment est-ce qu'il faut faire au travers de la parole de Dieu pour pouvoir s'en sortir dans ces différents éléments que sont le code. Donc là, je vais juste vous lire quelques portions de ce qui est écrit ici. Donc, pour le C, en fait, le C, ce sont les capacités. Donc, je vais vous faire juste une lecture. Il dit, être propriétaire d'une voiture et l'utiliser sont 2 choses différentes. Sans le permis de conduire, tu ne peux jouir de ton véhicule. Tant que le propriétaire d'une voiture n'a pas le permis, il est un piéton. Nombreux sont les croyants qui continuent de souffrir des problèmes que leur bénédiction aurait pu résoudre. Et donc, il explique dans le C des capacités, en fait, que tu ne peux pas
faire quelque chose sans en avoir les capacités. Donc, tu ne peux pas faire quelque chose que tu n'as pas appris ou dont tu n'as pas les potentialités à l'intérieur de toi. Et donc, c'est ça qu'il faut retenir. Si vous voulez avoir du succès, si vous voulez aller plus loin dans vos vies, il faut que vous puissiez avoir des capacités, qu'elles soient surnaturelles ou naturelles. En fait, il vous faut apprendre parce que tu ne pourras jamais faire ce que tu ne sais pas. Tu ne pourras jamais faire ce que tu n'as pas appris, ou en tout cas, tu le feras très mal. Donc, il est important pour toi qui veut pouvoir réussir dans la vie, qui veut pouvoir réussir dans ses projets, de pouvoir apprendre. Et le but, c'est de développer ses capacités. Plusieurs personnes veulent réussir, mais n'y arrivent pas parce que depuis de nombreuses années, ces personnes ne travaillent pas leurs capacités. Il y a combien d'années que tu es dans ce domaine? Depuis combien d'années est-ce que tu es comptable? Depuis combien d'années est-ce que tu es producteur de véhicules? Depuis combien d'années est-ce que tu fais du marketing, de l'architecture, etc. Peu importe le domaine d'activité dans lequel tu es. Si tu ne prends pas le temps de développer tes capacités, tu seras largué à un certain moment. Tu ne pourras pas aller plus loin si tu n'apprends pas à développer ces capacités que tu as prises. Et c'est quelque chose de permanent. C'est quelque chose qu'il ne faut pas tenir pour acquis. Plusieurs personnes ont encore en 2021 des connaissances de leur activité qui datent de 1990, du début des années 2000 et même parfois de 2010. Elles ne pourront pas s'en sortir face à l'évolution des choses. Et donc, tu ne peux pas chercher à réussir sans prendre le temps de développer tes capacités. S'il y a quelque chose que tu dois retenir, si tu veux pouvoir être stable dans un monde qui bouge, qui évolue, en fait, c'est par l'apprentissage. Parce qu'au travers de l'apprentissage, tu vas toujours pouvoir équilibrer les choses et être au bon diapason en fonction des nouvelles technologies qui sortent, en fonction des nouvelles réglementations de ton secteur, etc. Tu seras toujours au parfum des dernières choses et tu pourras continuer ton évolution et ta progression au fur et à mesure. Alors, retiens ce premier secret, c'est développer tes capacités. Le deuxième secret dont parle le pasteur Mohamed Sanogo dans ce livre très intéressant, c'est les opportunités. Ce sont les opportunités. Ok, et donc je vous lis encore une petite portion. Psaume 64, Psaume chapitre 69, verset 14. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel, que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté. Réponds-moi en m'assurant de ton secours. Joseph avait hérité de la bénédiction d'élévation, de domination qui était sur Jacob son père. Et comme je l'ai expliqué hier, la capacité attachée à la bénédiction de l'élévation est la sagesse et l'intelligence. Joseph possédait une sagesse divine qui faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Cependant, malgré cette sagesse qui l'avait conduit à être le chef des prisonniers, Joseph restait dans les chaînes. Puis vint une opportunité en la personne du chef des échansons du roi. Lorsque la sagesse de Joseph a rencontré cette opportunité, les portes de la liberté et de la primature se sont ouvertes pour lui. Il avait beau être sage, sans cette opportunité, la bénédiction ne pouvait se manifester. Eh bien là, les amis, c'est vraiment très important de comprendre ça. Donc, la première des choses, c'était de développer ses capacités. La deuxième, c'est de savoir saisir les opportunités. Sans opportunité, peu importe la capacité que tu as, tu ne pourras jamais être révélé, tu ne pourras jamais briller. Je suis convaincu qu'il y a peut-être des footballeurs plus talentueux sur cette planète que Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, mais ils n'ont pas eu l'opportunité peut-être de jouer à un haut niveau planétaire où tout le monde allait pouvoir découvrir leur talent. Donc, il est important, lorsque j'ai commencé à développer mes capacités, après de pouvoir chercher à saisir des opportunités. C'est ce que le pasteur Mohamed Sanogo explique. Et comment j'arrive à saisir des opportunités? C'est là qu'il faut pouvoir... Excuse-moi de t'interrompre pendant le visionnage de ta vidéo, mais j'avais une information importante à te faire passer. Il est bien intéressant de vouloir réussir. Réussir, c'est vraiment quelque chose qui tient au cœur de presque tout être humain. Mais il faut pouvoir réussir de la bonne manière. Je connais quelqu'un qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il te montrera le chemin qui te conduira à la vérité, qui produira la vie que tu recherches. Parce que derrière toute forme de succès, il y a une vie de réussite, il y a une vie qui doit être manifestée. Il faut que la vie de Dieu te remplisse, il faut que tu sois en paix. Il ne sert à rien de courir après tellement de choses, de vouloir la gloire de ce monde et d'avoir l'âme détruite, perdue. Je te donne ce conseil ce matin, donne ta vie à Jésus. Et si tu veux le faire, faisons ensemble cette prière.
Seigneur, merci pour ta grâce et ta faveur. Merci pour cette personne qui regarde cette vidéo, qui a envie de pouvoir réussir sa vie et de pouvoir s'en sortir. Tu connais les difficultés, les challenges, mais la Bible déclare que tu es le chemin, la vérité et la vie. Alors qu'elle te reçoit dans son cœur, montre-lui le chemin, conduis-la vers la vérité et enfin qu'elle puisse trouver la vie qui est en toi, cette vie véritable qu'on ne perdra jamais. Merci Seigneur de l'exaucer au nom de Jésus. Amen. Alors on continue pour la vidéo. Merci d'avoir fait cette prière avec moi. Et donc pour saisir les opportunités, c'est là qu'il faut pouvoir, par exemple, être au bon endroit, au bon moment. Et tout ça, le pasteur Mohamed Sanogo l'explique dans son livre. Ça, c'est un exemple comme tous les autres. Regardez, on connaît presque tous l'histoire d'Abraham Newton, ce scientifique qui a découvert la loi de la gravité. La légende raconte qu'il était assis sous un arbre, un pommier, lorsque une pomme est tombée. Et tout d'un coup, il a commencé à réfléchir. Abraham Newton était déjà scientifique, donc il avait les capacités de réflexion, il avait déjà une analyse scientifique avancée. Mais il avait besoin d'être au bon endroit, au bon moment pour saisir cette opportunité qui a commencé à travailler sa conscience et le faire réfléchir sur pourquoi est-ce que la pomme est quittée du pommier pour tomber. Quelle est cette force qui l'a tirée du haut vers le bas? Et c'est en ce moment qu'il a commencé à travailler sur toute sa théorie de la gravité. Et aujourd'hui, on enseigne dans toutes les écoles de physique, etc. Et donc, vous avez absolument besoin de savoir comment créer des opportunités dans votre vie et les saisir pour pouvoir passer à un autre niveau. Il ne sert à rien d'avoir un bac plus 5, il ne sert à rien d'avoir toutes sortes de diplômes, toutes sortes de capacités. Tu sais toi seul cuisiner, tu sais toi seul repasser, tu sais toi seul, je sais pas, faire toutes sortes de choses, mais tu n'as aucune opportunité. Tout est verrouillé, tout est compliqué, tout est difficile. Tu n'arriveras pas à t'en sortir de cette manière. Il faut que tu apprennes comment créer des opportunités et surtout pouvoir les saisir. Et dans ce livre, le pasteur Mohamed Sanogo te donne plusieurs réponses concrètes qui pourraient t'aider à y arriver. Et le troisième secret, c'est le D de l'acrostiche code qui est les désirs. Et je vous lis encore une portion. À chaque bénédiction est lié un type de désir. Okay, donc souvenez-vous, chaque fois que s'il est mentionné bénédiction, on peut le remplacer par succès, par réussite, parce que c'est quelque chose de bon, de bien qui doit arriver. Ok, donc à chaque bénédiction est lié un type de désir. Par exemple, les désirs de la bénédiction de l'élévation sont induits principalement par l'humilité. Ceux à qui Dieu a donné la bénédiction, celle d'influencer, de prêter aux nations, sont remplis du désir d'aider. Donc en fait, dans cette partie, au niveau des désirs, si vous voulez, ça parle de la volonté. Ça parle de la volonté. Écoutez, encore il dit, tu peux être doté des capacités procréatrices. Ton épouse peut avoir un bon cycle menstruel et être féconde. Mais si pour diverses raisons, elle ou toi n'éprouvez aucun désir l'un pour l'autre et que pour cela, vous n'avez pas de rapport intime, la bénédiction de la fécondité ne se manifestera pas. Il en est de même pour toutes les autres formes de bénédiction. Donc, en gros, tu peux avoir des capacités, tu peux pouvoir avoir aussi des opportunités, mais si tu n'as pas le désir et donc la volonté d'accomplir quelque chose, tu ne pourras pas réussir. Donc, il y a certaines personnes qui sont nées avec la cuillère dorée dans la bouche, on va dire ça comme ça, qui ont des capacités, elles ont eu le temps d'être formées à de bonnes écoles, qui ont eu des opportunités, leurs parents leur ont permis d'être en contact avec une certaine classe de la société, etc. Mais elles ont en elles aucun désir de pouvoir faire quelque chose de particulier avec leur vie. Donc, ces personnes sont dans la rue, sont des héritiers, mais elles sont vides de but, elles n'ont rien à faire parce que le désir, la volonté n'y est pas. Et donc, nous qui cherchons à réussir, à aller jusqu'au bout, nous devons avoir en plus des capacités, en plus des capacités, pour nous qui voulons aller pour nous qui voulons aller jusqu'au bout, en plus des capacités et des opportunités, nous devons travailler sur nos désirs, donc sur notre volonté. Et cette volonté-là, elle ne doit pas aller dans tous les sens. C'est pas parce que je veux réussir que je vais commencer à brimer tout le monde. C'est pas parce que je veux réussir que je vais y arriver par toutes sortes de moyens, en volant, en trichant, en étant frauduleux, en arnaquant, etc. Plusieurs personnes essaient d'arriver à la réussite par ces voies et moyens, mais ce n'est pas ce que nous recherchons. Nous recherchons à vivre heureux avec peu, en tenant compte de notre entourage, en tenant compte des personnes qui sont autour de nous. Parce que ça ne sert à rien que nous soyons nous seuls heureux dans notre bulle et que toutes les personnes autour de nous souffrent. Et donc, plusieurs autres choses extraordinaires sont expliquées dans cet ouvrage. Il y en aura 12, il y en a 2 qui sont déjà sortis. Le deuxième, il est là. Voilà. Et
Ces livres sont très intéressants. Je t'en supplie, prends le temps de les parcourir. Si tu n'es pas très religieux, c'est pas grave. Lis-les comme des livres de développement personnel si tu veux. Mais je t'assure qu'ils sont puissants, remplis de conseils, remplis de choses extraordinaires. Et tu peux les parcourir chaque jour du mois. Il y en aura 12 au total, voilà, pour chaque mois de l'année. Là, les 2 premiers sont sortis et je les parcours et je suis vraiment édifié. Et je préfère vraiment, je ne pouvais pas ne pas vous partager ces documents qui font tellement de bien. Ils sont disponibles, je pense, sur Amazon aussi. Je laisserai des contacts en bas. Si vous en avez besoin, appelez, procurez-vous ces livres, lisez-les, appliquez les conseils qui y sont et vous allez voir que votre vie va changer carrément. Le titre de la collection, c'est pleinement béni. C'est-à-dire des personnes qui sont heureuses à tous égards. Et c'est le souhait que j'ai pour toi, c'est ma prière. Pour toutes les personnes qui regardent ces vidéos, qui les partagent, qui les commentent, qui sont abonnés à cette chaîne Vivre Heureux avec eux, c'est ma mission, c'est mon désir, c'est ma volonté, c'est ma prière de voir des personnes épanouies et heureuses. Notre monde est tellement difficile, notre monde est tellement compliqué que je voudrais pouvoir voir plusieurs autres personnes heureuses et épanouies. Alors, si ces vidéos t'ont fait du bien, je te demande de les partager. Et tu peux appliquer ces principes, retiens-les. Capacité, développe tes capacités. Il faut savoir saisir ces opportunités et travaille sur tes désirs, sur ta volonté d'aller plus loin. Et des objectifs, fonce, bosse, travaille avec des valeurs et tu verras que tu y arriveras. C'était Melki Sabaka. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao, ciao.